Bonjour, Karima Rostan, coach énergéticienne spécialisée en gestion des émotions, rééquilibrage et nettoyage énergétique. Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème avec vous qui est comment savoir si nous sommes parasités énergétiquement. Il est très important, de par les grands changements qu'il y a ces dernières années, de savoir si tout va bien au niveau énergétique, si nos corps énergétiques sont sains. Parce que le fait d'avoir des corps énergétiques parasités, ça va avoir un impact réel dans notre quotidien et je vais vous expliquer quelles sont les conséquences et comment reconnaître justement si nous sommes, oui ou non, parasités énergétiquement. Mon but dans cette vidéo, c'est plutôt de démystifier ce qui peut vous paraître complètement irréel. Et pourtant, c'est complètement à l'ordre du jour aujourd'hui. Comme le disait monsieur Albert Einstein, nous ne sommes qu'énergie. Et effectivement, ce côté invisible existe. Et il est important maintenant de pouvoir le considérer, le prendre en compte. Et même si vous êtes d'une nature plutôt pragmatique. Moi, je suis plutôt terre à terre et il faut l'être. À notre époque, c'est vraiment important de bien avoir les deux pieds sur terre. Mais il est important aussi de pouvoir s'ouvrir sur différents phénomènes qui peuvent arriver dans notre vie de tous les jours. Et le fait de mieux les comprendre, ça va vous permettre de mieux réagir et même d'avoir des outils et surtout de vous sentir plus fort. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon métier de thérapeute ces dernières années m'a fait vivre beaucoup d'expériences. Alors des expériences très agréables, très intéressantes, mais aussi des expériences parfois un peu douloureuses qui m'ont mis un petit peu face à certaines difficultés. Et c'est vrai que il faut des outils, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, mais aussi savoir comment réagir à certains phénomènes qui peuvent apparaître dans votre vie. Si vous êtes une personne intuitive tout comme moi, ce sera plus facile pour vous parce que vous saurez faire la différence entre quelque chose qui vous paraît normal et quelque chose qui ne l'est pas. Quand tout semble aller mal dans votre vie et que des choses ne tournent pas rond, il est vraiment important de se poser les bonnes questions. La première question que vous pouvez vous poser, c'est: suis-je en train de subir une infestation subtile ? Ce que nous ressentons peut provenir de petits parasites astraux qui se fixent dans nos différents corps énergétiques et aspirent notre énergie vitale et déséquilibrent nos différents centres énergétiques, appelés aussi chakras ou d'autres parties du corps. Une autre question essentielle à vous poser, c'est par rapport à ce que je suis, par rapport à ma vie de tous les jours, comment je me sens aujourd'hui ? Quelles sont mes émotions ? Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas comme d'habitude ? Là aussi, vous devez vous alerter. Vous vous connaissez, donc je vous disais tout à l'heure que c'était important de bien se connaître, de savoir comment nous fonctionnons. Et dès que quelque chose ne va pas dans notre vie, il faut pouvoir se donner sa propre alerte. C'est hyper important. Alors là aussi, il y a un point de vigilance, c'est lorsque vous avez régulièrement des douleurs dans votre corps qui ne sont pas vraiment expliquées, qui ne sont pas normales. Vous avez peut-être consulté un médecin et le médecin n'a rien trouvé par rapport à votre état. Là aussi, vous devez vous alerter. Lorsque nous sommes parasités énergétiquement, bien souvent, nous pouvons ressentir, enfin moi je l'ai ressenti lorsque je l'ai été il y a quelques années, c'est vraiment des douleurs au niveau des articulations, on a du mal à avancer, on a du mal à bouger, surtout au lever le matin. Donc là, ça peut être aussi une alerte, vraiment. Certains cas plus rares, mais qui sont pourtant bien réels, c'est la sensation d'avoir des pensées obsédantes, des pensées qui ne vous appartiennent pas. Vous avez vraiment l'impression de ne pas maîtriser la situation. Et là aussi, c'est un signal d'alarme que vous devez vous donner. Votre mode de pensée n'est pas le même que d'habitude. Par exemple, une personne joyeuse qui aime la vie, qui aime s'amuser, eh bien du jour au lendemain, cette personne va changer d'attitude et va avoir tendance à devenir triste et renfermée. Alors c'est pour vous un signal important, mais aussi si vous connaissez une personne qui du jour au lendemain devient plutôt triste, qui commence un petit peu à dépérir, là, c'est aussi une alerte. Alors, vous pouvez aussi subir un changement d'état, sans trop savoir ce qui se passe lorsque vous changez de lieu d'habitation.
Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous aménagez dans un nouvel appartement, une nouvelle maison, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant vous, il y avait des habitants, vous ne les connaissez pas particulièrement. C'est un petit peu comme si vous chaussiez les pantoufles énergétiques des personnes qui étaient avant vous. Donc autant veiller à ce que cette énergie soit saine. Et d'ailleurs, cela peut aussi expliquer parfois que certaines personnes rentrent dans un nouveau lieu de vie et ces personnes se sentent un petit peu comme oppressées, elles ne se sentent pas bien. Tout comme parfois, vous allez déménager, vous allez changer de lieu de vie et là, vous allez vraiment vous sentir bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'état énergétique de votre habitation, de votre lieu de vie, a un impact direct sur votre état physique. Alors, quels sont les symptômes les plus courants qui peuvent annoncer un parasitage énergétique? Eh bien, lorsque vous avez un sommeil perturbé, vous avez du mal à dormir la nuit, c'est effectivement un signe. Vous êtes irrité, vous changez d'humeur régulièrement, vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même, vous avez des douleurs, comme je l'ai expliqué, qui ne sont pas normales, que vous avez du mal à justifier, un manque d'intérêt pour les choses, pour les personnes, ça c'est aussi un signe important. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore? Oui, l'impression de ne plus être vous-même, d'être un petit peu, comme on dirait, à côté de vos pompes. Ça, c'est aussi très souvent un symptôme. Et de ne plus arriver, de ne plus du tout être centré, d'avoir de plus en plus de mal à vivre le moment présent. Et puis surtout, un phénomène très très courant, c'est une fatigue chronique, une fatigue que vous avez du mal à expliquer. Vous avez envie de dormir, vous êtes mal, et puis surtout vous avez un moral qui est relativement bas. Enfin, tout phénomène qui n'est pas normal, où vous avez vraiment l'impression de ne pas vous reconnaître. Vous devez être extrêmement vigilant, aussi bien vous, mais lorsque vous connaissez quelqu'un, que vous fréquentez quelqu'un régulièrement et que vous rencontrez chez cette personne certains changements d'attitude, là aussi vous devez alerter cette personne. Son état, ce qui se passe n'est peut-être pas normal. Alors, soyez vraiment à votre écoute, soyez attentif, mais ça, pour être à votre écoute, il faut pouvoir prendre soin de vous et suffisamment vous connaître. Je reviendrai un peu sur ce thème, bien évidemment, dans d'autres vidéos. Ce que je peux vous inviter à faire, si vous avez un doute sur votre état, si vous avez encore des interrogations, c'est de me contacter. Vous avez donc en bas de cette vidéo un lien qui vous permet d'accéder à un formulaire où vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez me faire part d'une problématique, de quelque chose que vous avez du mal à expliquer. Ou aussi, je peux vous vérifier gratuitement, vérifier vos corps énergétiques et voir si tout est normal ou pas. Et dans ces cas-là, nous aurons un entretien téléphonique ensemble où je vous ferai part de mes ressentis. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Peut-être qu'elle répond à certaines interrogations que vous aviez, parce que je ne crois pas au hasard. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je reviendrai très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.